Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, une émission assez spéciale. C'est un défi qu'on a lancé au mois d'octobre. Sur notre Facebook, on demandait aux gens une espèce de poisson et la technique pour les prendre. Nous mettre au défi. On a eu un beau défi, prendre de l'achigan à mouche au mois d'octobre. Je ne sais pas comment ça va aller. Ce matin, il fait 4 degrés. Je me suis mis une petite laine, puis je peux vous dire qu'il n'y a pas de trop. Alors, on va aller mettre ça à l'eau immédiatement. On part pour relever le défi, pêche à la mouche, puis en même temps, un petit clin d'œil pour nos amis de Moisy-Népcis. Bonne émission. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Il y a 14 pieds d'eau ici. Et je vais sortir environ 35 pieds de soie. C'est une soie calante. Là, c'est sûr qu'il faut être vraiment patient. Il faut que je laisse descendre mon leurre le plus possible. Puis, une fois que mon leurre va être descendu, ce que je fais, je vais juste stripper des petits coups comme ça. Pareil comme un petit mené qui veut se sauver. Puis, des fois, ça donne des bons résultats, ça, c'est sûr. Mais il y a un petit peu de vent. Je suis pas vraiment habitué. J'ai une mouche qui est quand même pesante. Donc, je connais ma capacité de moucheur. Je suis capable de sortir 35-40 pieds. J'en ai suffisamment long. Puis, je vais juste me laisser dériver par le vent. Puis, on va voir ce que ça va donner. Oh! Un poisson! Je pense... Je pense que j'ai un achigan de petite bouche parce qu'il y a quand même assez profond d'eau ici, puis... J'ai eu une bonne attaque. Wow! Ouais, ben... Quand vous avez donné ça comme mandat, si on veut, comme demande spéciale, je me disais non. Oh, un bel achigan! Un bel achigan! C'est une grande bouche! Un achigan grande bouche! Oh, bien ici, ma belle! Bien ici, ma belle! Oh, wow! Hey, c'est vraiment raide, là, par exemple. Bien ici, ma belle! D'après moi, elle est mal piquée au palais parce que elle se laissait tirer. Elle est venue revirer au bateau, puis elle a voulu repartir, puis ça a comme arrêté tout de suite. Je vais vous montrer ce poisson-là comme il faut, là. Elle mérite vraiment. Ah, wow. On va remettre ça comme il faut à l'eau pour qu'il reparte en pleine santé. Et voilà, c'est reparti vers le fond. Quand vous nous avez donné ce défi-là, je vous le dis, là, j'ai dit à mon équipe de caméramans, j'ai dit, d'après moi, les gars, on va travailler fort. Mais là, ça va bien. On a peut-être 20-25 minutes de fête. Mais je pense que j'ai trouvé un endroit là, où il y avait des joncs dans le fond. Puis si les joncs sont plus en profondeur, ça peut nous aider parce que les joncs vont encore avoir de la couleur de l'oxygène. Tandis que les joncs sur le bord, la température de l'eau refroidit plus vite. Les joncs sur le bord vont souvent devenir bruns, moins intéressants pour le poisson. Mais les leurres, je veux juste le faire sécher, là. C'est une mouche, comme un streamer, mais couleur kaki. On va se croiser les doigts, ça en prend d'autres. C'est beau commencer une émission, mais ça veut pas dire qu'on va la finir, là. Ça veut dire qu'il faut travailler fort. On recommence. On marque du poisson sur le sonar, ça, c'est une bonne chose. Oh! Une attaque, c'est subtil, mais je peux vous dire que... ça revient à surface. Ça revient à surface. Oh!
Moi, il y a des gens que j'aimerais avoir ici avec moi aujourd'hui, là. Oh, un petit saut acrobatique en dehors de l'eau. J'aimerais ça avoir mes chums Alexis puis Fred de Hooké. Eux autres qui sont des champions pêcheurs à mouche, là, des kings. Là. Au Québec, d'après moi, c'est dans les bons pêcheurs. C'est un petit achigan grande bouche. Je vais juste amener ça ici. On va pouvoir le sortir comme ça. Il est beaucoup plus petit. Mais voyez-vous que souvent, qu'est-ce qu'on dit? Avec les mêmes techniques de pêche, le même leurre, là, toujours le même leurre, on prend du petit poisson puis du gros poisson. C'est juste que le leurre passe en avant d'un poisson qui est prêt à le prendre puis qui veut nous donner un beau spectacle. On met ça à l'eau, que ce soit un petit ou un gros. De cette façon-là, on va pouvoir les prendre, les reprendre, les reprendre, les reprendre, parce que ce poisson-là va recommencer à se nourrir demain ou après-demain. Là, c'est oublié, puis let's go, on est reparti. Hey, mes amis, cet été, j'ai eu le plaisir d'aller faire un tour sur la Côte-Nord. Plus précisément, là, dans la région de Sept-Îles. Et je peux vous dire qu'il y a une rivière là-bas, à Saumon, qui est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de pêcher là. J'ai eu la malchance de ne pas prendre de poisson, puis on s'est fait prendre par la mauvaise température. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'aimerais ça qu'on prenne 2 secondes pour aller rencontrer André Michel, qui est responsable de la pourvoirie Moisy-Népissis. C'est un des beaux endroits de pêche, là, côté visuel, que j'ai eu la chance d'aller visiter. Comme je vous dis, on n'a pas pris de poisson, mais on était en fin de saison, le saumon était monté, on avait tout contre nous autres, là. 3 jours de pêche, là-dessus, on a eu 2 jours de pluie. Mais on s'est promené en hélicoptère, ils sont venus nous montrer des beaux paysages là-bas. Je veux partager ça avec vous. Mes amis, je suis présentement en compagnie d'André Michel à la pourvoirie Moisy-Népissis. Puis André, j'aimerais ça que tu te présentes parce que tu es un rouage important dans la pourvoirie. Oui, moi je suis originaire de Ouachette-Macmaintinam. OK. Je travaille pour le conseil ITUM. Puis depuis 2004, je travaille dans le dossier de la moisie. Puis je suis biologiste de formation. Puis maintenant, je suis directeur intérimaire de ce qu'on appelle le Bureau de la protection des droits du territoire, qui s'occupe de l'ensemble du territoire du Nitassinan des Inuits de Ouachette-Macmaintinam. Vous travaillez conjointement les Inuits et les Blancs. Je te dirais que 98 maintenant de la main-d'œuvre est Inuit dans la pourvoirie Moisy-Népissis. Ça veut dire, mes amis, que quand on vient ici, on se transfère dans une façon de vivre des Inuits. Oui, exactement, parce que nos ancêtres étaient nomades. OK. Ils utilisaient vraiment la rivière Moisy puis la Népissis pour remonter à l'intérieur des terres pour aller à la rencontre du caribou, puis revenir au printemps là, à la rencontre du saumon. Alors, je vous invite à venir faire un tour ici. Nous autres, on va continuer parce qu'on a de la pêche à faire. Merci beaucoup encore de l'invitation. Ça a été vraiment... Merci beaucoup. Heureux de vous accueillir ici. Merci. Oh! Oui, monsieur. Hey, je marque du poisson sur mon sonore, puis on le prend juste en se laissant dériver puis en donnant des petits coups de poignet. C'est tellement facile, là, je vous le dis, je pensais jamais que ce serait facile comme ça, puis que ce serait plaisant comme ça. Oh, c'est-tu une petite bouche? C'est-tu une grande bouche? Avec la longueur de canne que j'ai... Oh, oh, oui! Un achigan grande bouche. Hey, regardez la tension sur ma canne. C'est tellement trippant, tellement. Oh, un bel achigan, mes amis. Regardez ça à la surface de l'eau, c'est beau. Viens ici, ma belle. Jamais j'aurais pensé avoir du plaisir comme ça, à prendre de l'achigan à la mouche à l'automne. Je vous le dis, là, c'est spécial. Et je lève. Donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde, en tout cas. Je soulèverai un achigan de 4 livres, certain. Regardez ça, mes amis. Un bel achigan grande bouche sur mon streamer qui imite les éperlans. Hey. J'ai écrasé un petit peu l'ardillon. Pas complètement, mais un petit peu, juste pour m'aider à les décrocher puis à les remettre vraiment bien vivantes dans l'eau.
Quelle fierté de savoir que ce poisson-là va être encore dans l'eau l'an prochain, l'année suivante. On a un ami aussi qu'on a rencontré, Louis-Philippe Vézina, qui est directeur de la protection de l'environnement. Louis-Philippe travaille pour la compagnie Minerais de fer Québec, mais il fait tout excepté être mineur. Ça veut dire une chose, c'est que ces compagnies-là ont besoin des gens dans toutes les branches, dans toutes les sphères, et Louis-Philippe en est un bel exemple. On va aller jaser avec, voir qu'est-ce qu'il fait, lui, sérieusement, comme travail et concrètement pour la Rivière-Moisie. Louis-Philippe, premièrement, merci beaucoup d'être avec nous autres sur l'émission et partenaire avec nos émissions aussi. Mais il n'y a pas juste nous autres avec qui vous êtes partenaires, parce que vous autres, vous avez une façon de faire chez Minerais de fer Québec, c'est d'impliquer les gens autour de vous. En effet, moi, à travers mes fonctions, j'ai la chance de travailler en étroite collaboration avec la communauté de Ouachat-Macmaliot-Tenam. Puis, pour nous, c'est vraiment au cœur de nos valeurs, au cœur de notre modus operandi, de travailler vraiment en amont avec tous nos partenaires sociaux et surtout au niveau de la protection de l'environnement. Parce que la mine est sur un territoire Innu. En effet, on travaille sur le territoire du Nitassinan, qui est le territoire traditionnel ancestral Innu. Puis, nous, ça fait partie de nos engagements de, à chaque jour, travailler un peu plus fort pour minimiser notre impact sur ce territoire. Donc, quand vous êtes rentrés là, vous autres, vous n'avez pas tassé tout le monde, vous avez dit à tout le monde, vous allez venir, on va travailler ensemble. Exactement. Puis autant que ce soit avec les différents paliers gouvernementaux, le MFFP, que la communauté autochtone, on a aussi un attachement très fort à la communauté autochtone. Puis on veut vraiment faire un peu une différence puis impliquer tout le monde dès le début. Oui. Puis qu'ils soient des parties prenantes de notre projet. Puis ici, concrètement, pour la pourvoirie, vous allez faire un beau mandat aussi pour les aider. Bien, oui, exactement. On a décidé de promouvoir un projet qui est assez incroyable, qui va nous permettre de vraiment mieux documenter toute la diversité du saumon, la quantité de saumon qu'il y a sur la rivière. Puis ça va nous permettre de mieux, si on veut, orienter certains projets. Puis on va pouvoir avoir vraiment un impact positif sur l'environnement. Puis c'est ce qu'on veut, c'est au cœur de nos valeurs. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel de faire ça. En tout cas, nous autres, on apprécie vraiment ce que vous faites parce que c'est pas juste aux autres de s'occuper de la nature. Quand à chaque émission, on vous dit « Prenez soin de la nature, ça nous appartient », on a une preuve que des grosses compagnies, comme la compagnie minière MFQ, Minerais de fer Québec, on s'implique, puis on va de l'avant. Mes amis, un peu plus tard dans l'émission, on va rencontrer Alain et je peux vous dire qu'il y a un travail très important qui se fait sur cette rivière-là. On va en jaser avec lui. Pour l'instant, il me reste à te remercier, puis merci à la compagnie Minerais de fer Québec. Bien, merci à toi, Norm. Good. Oh, bien ici. Un autre bel achigan. Un bel achigan, grande bouche, petite bouche. Oh, d'après moi, c'est un achigan grande bouche, c'est pesant. C'est pesant, puis ce qui est important de mentionner, c'est que on est tellement à la fin de la saison. C'est pas une grande bouche, c'est un achigan petite bouche. Viens ici. Attends. Viens ici. Hey, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Quelle découverte. Ça fait 30 ans que je pêche. J'ai jamais fait ça. La personne qui nous a donné ce défi-là, je ne sais pas où elle avait pris son idée, mais je peux vous dire que j'avais vraiment pas confiance de pouvoir réussir ça. Juste sur le bord de la gueule, là, on aurait pu la perdre, mais elle l'a ramassée. Puis regardez, à l'automne, là, comme ça, regardez la bédaine, comment c'est large. Un achigan à peu près d'une livre, là, mais... Wow, 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 quel plaisir. On met ce poisson-là à l'eau. Je peux vous dire que des belles journées comme ça, là, c'est à mettre en mémoire, là, à garder en mémoire, ça, c'est vraiment important. C'est le côté de la pêche qui m'excite vraiment, c'est d'avoir des souvenirs. Puis tout à l'heure, on a parlé à André Michel de la pourvoirie, mais on a aussi rencontré Alain Chabot qui travaille là-bas pour s'assurer de la qualité, de la régénération du poisson, tout ça, faciliter. Mais on va laisser Alain le soin de nous expliquer qu'est-ce qu'il fait
personnellement sur la rivière Moisy pour améliorer la qualité de pêche et pour s'assurer aussi que la qualité de pêche va rester comme ça. Ça, c'est important. Vas-y, Alain. Alain, tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur de projet dans le domaine de l'environnement pour la firme WSP. Puis ici, tu viens travailler pour les conditions du saumon, si on veut. Effectivement, c'est un projet qui a été mis de l'avant par Minerais de Fer Québec, valeur de développement minier durable, et qui vise, il y a plusieurs volets. Il y a un des volets le plus important qui est de estimer les montaisons de saumon sur la rivière Moisy et ses tributaires. Mais Alain, une rivière comme la Moisy, l'amplitude que ça a, c'est différent un peu des autres rivières qu'on trouve au Québec. Effectivement, ne serait-ce qu'au niveau du modèle de gestion pour gérer une rivière de cette envergure-là, c'est un peu comme comparable les rivières de Natashquan, rivière Saint-Jean. C'est des grands réseaux hydrographiques. Oui. Et même la même rivière peut soutenir plusieurs sources de saumon différentes, donc des lignées de saumon. Et évidemment, évaluer les montaisons sur une rivière qui a un débit comme la Moisy, c'est pas la même chose que de le faire sur une petite rivière. Alain, pour le bien de nos téléspectateurs, j'aimerais ça, quand on parle de compter le saumon qui va monter dans une rivière, il y a une façon technologique de le faire, puis j'aimerais ça que tu me le vulgarises un peu. Ici, la méthode qui a été retenue, c'est basé sur ce qu'on appelle le CMR, capture, marquage, recapture. Okay. Donc, on installe une barrière sur la rivière Moisy, on capture des saumons, on les implante des émetteurs, puis ils ont chacun un identifiant. Okay? On les relâche en amont de la barrière. Ils continuent sur la rivière. Il y en a qui montent sur la Népiscis. Sur la Népiscis, on a une autre barrière et en plus un système d'antenne sur la passe migratoire qui permet de détecter les saumons qui ont été marqués de ceux qui ne sont pas marqués. Et à partir d'un ratio de saumons marqués par rapport à ceux qui ne sont pas marqués, ça nous permet d'évaluer la population totale de la rivière. C'est un premier volet de comprendre combien il y a de saumons qui montent sur la rivière Moisy. Il y a un autre volet qui porte aussi sur la caractérisation des habitats. Donc, le ministère est en train de développer une nouvelle technique et on veut la travailler en collaboration avec eux pour voir c'est quoi le potentiel de production de la rivière, combien de saumons ça prend pour mettre en potentiel cette production-là et quel état on en est rendu présentement. Alain, c'est vraiment intéressant. On pourra en parler encore pendant des heures. Moi, je tiens à te remercier au nom de tous ceux qui aiment faire de la pêche, que ce soit au saumon ou à d'autres choses, pour ton travail. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Ça a cogné solide, ça. Ça a cogné solide. Mais je vous le dis, je suis tellement pas habitué de pêcher. Oh, mes amis, regardez ça. Regardez ça dans l'eau, là. C'est vraiment incroyable. Hey, là, je viens de découvrir un autre plaisir de la pêche à l'achigan, je vous le dis, là. Je viens de découvrir quelque chose de nouveau pour moi, puis... viens ici. Et voilà. C'est donc bien long, ces cannes-là. Comparé à mes petits 6 pieds et demi, 7 pieds, mon large est changé pour un streamer, mais qui émite un peu plus les perlants, du jaune, du violet. Et regardez, cet achigan-là se nourrit de ce poisson-là. C'est un poisson à pas du lac. Hey, wow! C'est vraiment cool. On remet ça à l'eau, mes amis. Puis, je vais prendre... Hey, regardez ça. Pouf! Directement vers le fond. 2 secondes pour vous parler de l'équipement, mais ça, avant de prendre l'équipement que j'ai aujourd'hui, je me suis informé là, à savoir qu'est-ce qui serait le mieux. Ils m'ont dit, as-tu une canne pour une soie numéro 9, avec un moulinet soie numéro 9? Parce que l'achigan donne quand même un combat pesant, là, un combat assez agressif. Une soie numéro 9, calante. Calante parce qu'il faut présenter notre leurre vers le fond. C'est sûr qu'à cette période-ci de l'année, le poisson ne vient pas se nourrir à la surface, là, va se nourrir dans le fond. Puis l'autre chose, avec un front froid comme on a eu cette nuit, le poisson se tient encore plus au fond et beaucoup moins actif. Donc, il faut présenter les leurres directement devant eux autres. Puis vous voyez, hein, je laisse juste gratter le fond. De temps en temps, je donne des petits coups pour y donner de l'accélération de mouvement. Mais avec la vitesse du vent qu'on a là, ça nous déplace quand même avec une bonne vitesse. Donc, le leurre passe en avant. Puis quand je donne des coups, bien, c'est pareil comme si c'était une proie qui se sauvait. Ça a donné de l'action. On va continuer. À date, c'est le fun au bout, là. Bonne idée, bonne idée. Je savais qu'on réussirait. Ben oui, ben oui.
Ceux qui connaissent la pêche à la mouche le voient, là, que je ne suis pas un expert. Mais voyez-vous, je sors environ 35-40 pieds de ligne, puis tout ce que j'ai à faire, c'est d'être patient pour que ça descende le plus profond possible. Je peux même y donner un peu de mou, puis de cette façon-là, je suis assuré que mon leurre va se présenter vers le fond, puis avec la vitesse du vent, des petits coups de bout de ligne comme ça qui vont faire pouf, 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 pour faire pousser mon streamer plus rapidement, comme une proie qui se sauve, bien, on devrait avoir du succès. Bien, regardez les petits coups. Oh, oh oui! Un autre achigan. Petite bouche, grande bouche. Oh, une grande bouche, mais qui est acrobatique un peu, là. Un petit saut en dehors de l'eau complètement. Puis, wow, c'est pas un gros poisson, celui-là, par exemple. Un petit achigan, grande bouche. On va emmener ça ici. Puis, on va y aller vraiment manuellement pour aller le chercher. On amène notre poisson. On ouvre la gueule et on prend la mâchoire du bas. Depuis 8 heures ce matin qu'on est là, qu'on s'amuse. On a pris peut-être une demi-heure pour localiser le poisson. Mais vraiment, une fois qu'on l'a eu trouvé, c'est sûr, quand il présentera les leurres, bien, vous avez vu l'activité qu'on a eue. C'est notre dernier poisson de la journée, puis on a parlé de la remise à l'eau. Rapide. On remet ça à l'eau, puis le poisson parti vers le fond. Mes amis, c'est pas le plus gros poisson, puis c'est ça qui fait qu'on vous montre la vérité, on vous dit nos trucs, et on veut que vous ayez le même plaisir qu'on a à faire de la pêche. Participer à ça en famille, entre amis, l'important, c'est amener du monde que vous aimez pour leur faire profiter de cette belle nature qu'on a au Québec. On fait attention à ça, c'est à nous autres, ça nous appartient. Je tiens à remercier nos amis de Minerais de Fer Québec, la compagnie minière qui est dans le bout de Fermont, d'être partenaires avec nous autres. Ils nous ont fait découvrir une belle pourvoirie que j'ai essayé de partager avec vous autres. Mais aujourd'hui, quelle belle journée d'automne. On a eu un beau défi qu'on a relevé. Mission accomplie. Alors, mes amis, soyez là la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerais de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.